Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2024 pour les mois de juillet et août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. D'ailleurs, je vous invite à regarder, à visionner la vidéo de votre ascendant et ou de votre signe lunaire et vous pourrez ainsi avoir des énergies, des informations qui viennent se regrouper et ça vous permettra peut-être d'avoir une guidance qui se rapproche un peu plus de quelque chose de personnalisé. Alors, nous allons voir dans cette vidéo l'énergie qui ressort, ce qui se passe dans le mois de juillet. On regarde l'énergie principale, l'énergie extérieure qui vous entoure dans ce mois de juillet, et votre énergie à vous, et on fait exactement la même chose ici pour le mois d'août. Alors, je vais revenir sur les dernières vidéos mises en ligne pour vous les Sagittaires, parce qu'il y a une continuité, je le remarque tout le temps, comme s'il y avait une histoire comme ça qui était contée. Je reprends vos énergies. Alors, mai et juin, je vous ai dit suivre votre cœur et votre intuition, et sur le plan émotionnel, vous décidez de vraiment vous écouter. Ça, c'est important, parce que le cheminement du deuxième semestre, si je reprends la vidéo de votre deuxième semestre, d'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici si vous ne l'avez pas vu. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez retourner visionner cette vidéo pour avoir une continuité par rapport à ce que je vous présente ici, mois par mois. Alors, je vous ai dit, pour le deuxième semestre, le succès est au bout du chemin. Et oui, parce que dans la vidéo de votre deuxième semestre, vous avez en finale le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, eh bien, vous l'avez également au dos ici. Donc, on va en parler. On va parler de ce but, de cet objectif que vous avez, que vous souhaitez atteindre et que vous allez certainement atteindre d'ici à la fin de l'année. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place sur plusieurs mois, qui demande peut-être du temps, et il y a des chances ici pour qu'on en parle. Je pense que, regardez, ici, au dos, pour le mois de juillet, on a la clé, donc succès, réussite, déblocages, solutions trouvées. On a ici l'as de coupe au dos, donc je pense que là, il s'agit d'une relation, d'une situation, d'un projet, de quelque chose qui est finalement un but, un objectif pour vous, et je pense qu'effectivement, il y a toutes les chances pour que vous l'atteigniez, et il se peut également que cet été, il se passe quelque chose d'important en rapport à cette relation ou à ce projet que vous avez ou que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Alors, on y va. Commençons par le mois de juillet et regardons quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juillet. Cavalier d'épée et le diable. Alors ici, il y a des chances pour que vous receviez déjà dans ce mois de juillet des nouvelles concernant une situation financière, concernant une somme d'argent. Ce que je vois aussi là, c'est une notion quand même ici d'accélération dans les événements. Donc là, l'énergie de juillet va accélérer les choses, que ce soit dans un process interne, intérieur, intime, personnel, ou que ce soit par rapport à un domaine de vie en particulier. Juillet, on voit que ça va bouger, et ça va bouger vite. C'est en lien aussi peut-être, ou en relation avec, comme je vous le disais, une somme d'argent, quelque chose de financier, ou alors c'est en rapport avec une démarche personnelle, intérieure, une remise en question, quelque chose qui a un lien avec le fait de vouloir se libérer d'un schéma, de quelque chose de particulier, ou d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu en mode replay, en mode répétition, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va bouger et qui pourrait vous mener sur le chemin quelque part ici de la libération. On voit qu'il y a aussi, le mois de juillet va vous amener à beaucoup vous questionner, soit par rapport à une forme de dépendance, que ce soit dépendance affective, que ce soit lié à, je sais pas, une autre dépendance, une dépendance au chocolat, à l'alcool, aux cigarettes, enfin, peu importe. Je pense qu'il y a un questionnement. L'énergie de juillet vous amène véritablement à vous questionner par rapport à tout ce qui est lié aux dépendances. Après, juillet, c'est aussi un mois où, avec le diable, là, c'est un mois où vous pourriez vous sentir, de par les énergies qui vous entourent, contraint ou contrainte, enfermé, emprisonné, coincé. Et je pense que là, il y a des choses qui vont certainement, des événements qui vont vous amener, à exprimer, libérer la parole. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être extériorisées. Il va être question ici
dans ce mois de juillet, d'une parole qui se libère, parce que les énergies, les événements peuvent vous amener sur ce terrain-là. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. 8 de bâton, 6 de denier. Alors, 3 de bâton, pardon. Alors, 3 de bâton, 6 de denier. Donc déjà, vous êtes dans une optique de projection. Je pense que vous êtes aussi dans l'attente. Dans l'attente concernant une décision, dans l'attente concernant un dossier financier, ou dans le fait de pouvoir à nouveau être dans l'équilibre, l'équité, le partage, le donner-recevoir, que ce soit dans un relationnel familial, amical, amoureux, peu importe, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais ce que je vois, c'est que vous êtes ici dans... Alors, quand je dis dans l'attente, vous savez faire preuve de patience ce mois-ci, malgré le fait que vous soyez Sagittaire, malgré le fait que vous soyez un signe de feu, eh bien, avec ce 3 de bâton, voilà, vous patientez. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en amont, vous avez agi, vous avez fait, vous avez entrepris, et il y a eu déjà une démarche de déclencher, j'allais dire, sur les semaines passées, les mois passés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que surtout sur ce mois de juillet, vous attendez finalement que de récolter peut-être le fruit de votre travail ou le fruit de vos efforts. Et ça peut très bien s'inscrire aussi dans une dimension matérielle ou financière. Là, je vous sens quand même quelque part dans la sérénité, parce que je vous sens calme. Effectivement, il y a cette position d'attente, mais c'est pas une attente qui est frustrante, c'est pas une attente qui est lourde, c'est plutôt l'idée d'être plutôt en mode observation, en mode ouais, oui, observation, c'est ça. Vous attendez, mais ce n'est pas pesant, ce n'est pas difficile, ce n'est pas négatif. C'est voilà, il y a ce côté très calme. Bon, c'est étonnant, hein, venant d'un signe de feu, mais on voit que voilà, vous êtes dans l'attente, et en même temps on a le 6 de denier. Donc j'aime beaucoup aussi cette énergie, parce que c'est une énergie de partage, c'est une énergie de paix, de simplicité, donc vous êtes dans un état d'esprit de partage, de donner-recevoir. Vous êtes très calme. Alors, on voit que les événements, rapidité, délivrance, il y a des choses à exprimer. Le mois de juillet en lui-même est peut-être plus dense, plus lourd, c'est possible, alors que vous êtes dans une énergie quand même très, je sais pas, c'est comme si vous étiez recentré, centré sur l'essentiel, sur l'avenir, sur vos projets, sur ce que vous attendez finalement aussi, et c'est ce qui vous permet d'avoir ce calme, voilà, ouais. Voilà, je vois les choses comme ça. Alors, regardons ce qui s'y passe, justement, dans ce mois de juillet. Pour vous, les Sagittaires. Bon, alors, ici. Grosse remise en question. Grosse réflexion, prise de recul, prise de hauteur. Vous avez un blocage, une problématique qui est consciente. Donc ça, c'est intéressant, parce que il arrive aussi parfois qu'on ait une problématique et qu'on n'arrive pas à mettre de mots dessus, qu'on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient et le pourquoi du comment. Là, à contrario, il y a cette idée d'avoir en tête effectivement un blocage, une problématique. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié en relation avec quelque chose, encore une fois, de financier par rapport à de l'argent. Je pense que vous avez à l'esprit de régler certaines choses. Vous êtes assez prudent et prudente, vous prenez le recul nécessaire par rapport à ce qui est bloqué ou bloquant, vous en avez pleinement conscience, donc je pense que là, en fait, vous êtes en train de remettre en question une situation, une problématique ou un blocage, pour arriver certainement à trouver des solutions. Et d'ailleurs, vous l'avez au dos, je vous en ai parlé, on a la clé ici. Voilà. Donc ça peut concerner quelque chose de nouveau, ça peut concerner un projet, ça peut être dans le travail aussi. On voit que là, vous prenez beaucoup de recul. Vous avez à l'esprit de dépasser une situation, de dépasser un blocage, ou de régler quelque chose peut-être de financier qui est quand même assez important pour vous. Alors après, pour d'autres, ça sera pas forcément financier. Ça peut être
ça peut être aussi lié à la manière dont on partage et dont on s'investit avec une personne. Là, il est peut-être question de changer radicalement, j'allais dire entre guillemets, son fusil d'épaule, de changer radicalement sa manière de fonctionner, de réfléchir. Il y a une remise en question très importante ici sur ce mois de juillet pour vous les Sagittaires. Alors on voit que là, il est question du travail, il est question de la vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, il y a ici quelque chose qui prend fin, qui s'arrête sur le plan professionnel. Peut-être que ça a déjà eu lieu sur les semaines ou les mois passés. Ouais, ça date peut-être du mois dernier. Quelque chose qui est enclenché ou qui a commencé à s'enclencher, à se mettre en place il y a quelques semaines, quelques mois pour certains d'entre vous. On voit que là, il est question de quitter une situation, de s'éloigner d'une situation ou de quitter une situation qui est quand même investie émotionnellement. Ce que je peux voir, par exemple, pour certains d'entre vous, il peut être question d'arrêter de travailler, de quitter un emploi, de prendre sa retraite. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile, éprouvant plutôt, émotionnellement, parce que vous aimez ou vous aimiez ce que vous faisiez ou vous aimiez votre travail. Voilà. Après là, ce que je vois là, c'est peut-être pas forcément non plus professionnel. Ça peut être s'inscrire dans une relation avec quelqu'un. Relation qui n'est pas ou qui n'a pas été clairement définie. On n'a pas pu promettre, on n'a pas pu tenir des promesses, on n'a pas pu s'engager officiellement, pleinement dans un relationnel important, ce qui a pu amener à effectivement la fin de cette relation ou en tout cas une distance qui s'est peut-être inscrite entre vous, tout du moins émotionnellement. Donc ici, on voit que c'est une problématique, vous remettez les choses en question, vous avez à l'esprit de régler ici ce blocage, ce problème, en agissant, voilà, en agissant de manière sincère, ou peut-être de manière plus sincère, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a été question d'une certaine retenue. Voilà, une retenue qui a été présente pendant longtemps. Alors, ça peut être de la méfiance, ça peut être aussi une certaine forme de pudeur. Et je pense que cette retenue-là, elle est problématique peut-être pour construire ou consolider un lien avec quelqu'un. Donc, on voit qu'il va être question de remettre les choses en question pour pouvoir s'ouvrir émotionnellement et être davantage, effectivement, dans le partage ici. Donc, alors, bon, pour moi, il y a un relationnel ici qui, de toute façon, prend fin ou a pris fin. Une situation professionnelle également qui prend fin, comme je vous le disais, officialisation. Donc, les choses mettent du temps à se mettre en place, visiblement. Avec le mot, on a du mal ici à tourner une page, on a du mal peut-être à laisser quelque chose derrière soi. Et pourtant, on voit que il y a quelque chose qui prend cette tournure-là, qui prend ce chemin-là. On est vraiment... alors, je vous dis le succès au bout du chemin. Ouais, ça c'est pour le deuxième semestre. On est vraiment ici dans l'idée, moi je vous vois dépasser ici, dépasser le blocage, la problématique en question. De par une remise en question ici, de par une prise de recul, une prise de hauteur, on arrive en agissant de manière totalement sincère ici, à faire avancer les choses, que ce soit pour soi ou par rapport à un relationnel. Mais pour moi ici, il y a quelque chose qui n'est plus, qui s'arrête et qui ne reprendra pas. Il est vraiment question ici de tourner une page. On a ici un changement très important pour vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme ou par rapport à une personne de votre foyer ou de votre famille, parce que ça peut aussi être par rapport à une personne de la famille, quelle qu'elle soit, où je pense qu'ici, effectivement, il va être question de, quelque part, d'apprendre, de retirer une leçon, quelle qu'elle soit, un apprentissage. Je dirais plutôt un apprentissage plutôt qu'une leçon, parce que le terme leçon, c'est peut-être plus péjoratif. Moi, je préfère dire apprentissage. On retire l'essence d'une expérience qui s'est terminée, quelque chose qui a pris fin, on en retire l'essence et on l'utilise à bon escient, de manière constructive, pour pouvoir avancer, en fait, ici. Et tout ça dans l'énergie du cœur quand même, parce qu'on a les émotions ici, ou les sentiments qui sont extrêmement présents. Voilà. Bon, bah c'est quand même intense, hein, c'est particulier. Peut-être que ce relationnel en question est par rapport à quelqu'un qui est Capricorne, ou par rapport à une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Il y a peut-être plusieurs personnes d'ailleurs qui interagissent par rapport à cette situation ou cette relation. C'est possible également.
Alors, on continue. Le mois d'août. Alors, énergie, tendance du mois d'août. L'as d'épée et le 2 de bâton. Ok. Alors, l'as d'épée, eh bien, c'est le fait d'avoir de nouveaux projets. Et ça, on en a parlé, puisqu'au mois d'août, vous avez le valet d'épée. Dans la vidéo de votre deuxième semestre, le valet d'épée pour le mois d'août, donc ce sont de nouveaux projets, de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser. On est vraiment dans l'énergie de la nouveauté et de la découverte, surtout au niveau du mental et peut-être au niveau de la communication. Donc il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne qui arrive, des nouvelles importantes. Évidemment, si on en parle, c'est que ça a une incidence importante dans votre vie. L'énergie du mois d'août vous amène à clarifier des choses, vous amène à vous positionner, à trancher, à décider, à... L'énergie du mois d'août vous amène aussi à faire en sorte de comprendre clairement quelque chose, une situation, un projet ou une relation. Ça sous-entend qu'à un moment donné, peut-être qu'effectivement, il y a un manque de clarté ou une forme d'indécision. Et le mois d'août va vous amener à clarifier, trancher et décider. Et là, évidemment, avec le 2 de bâton, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Août, c'est un mois qui va vous amener sur ce terrain où vous avez visiblement une décision à prendre qui est quand même importante, qui vous amènera dans quelque chose de nouveau, de complètement différent, mais on voit que ça peine un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a comme peut-être une retenue. On a envie de le faire, mais on n'arrive pas à le faire. Et donc là, au mois d'août, les deux sont liés. Et là, au mois d'août, j'ai l'impression que il est temps d'y aller. Et l'énergie du mois d'août va vous amener sur ce terrain-là, choisir, décider, trancher, commencer à agir dans le sens d'un nouveau départ, dans le sens d'une nouvelle énergie, quelle qu'elle soit, et quel que soit le domaine qui est concerné. Alors, on regarde justement votre énergie à vous. L'as de bâton et le roi de denier. Eh ben, c'est très bien. C'est en totale concordance avec ce que je viens de vous dire, puisque l'as de bâton, eh bien, on est au début ici de l'action. Donc là, je pense que vous êtes connecté finalement à l'énergie qui vous entoure, qui vous porte et qui vous accompagne, parce qu'on voit qu'avec l'as de bâton, il y a finalement ce petit quelque chose qui vous manquait pour oser passer le pas, oser franchir le pas, oser entrer en action pour quelque chose de nouveau ou pour quelque chose de différent. Donc avec cet as ici, il y a une impulsion en vous, une impulsion, une intention, un désir, une force quelque part qui vous anime et qui va vous pousser à l'action pour ou dans quelque chose de nouveau. Alors, on voit que votre recherche, peut-être ici, c'est une recherche effectivement de sécurité, une recherche de matérialisation, consolidation ou concrétisation d'un projet ou de quelque chose de particulier dans un relationnel. Voilà. Alors, on regarde justement le mois d'août en question. Bon, vous voyez, elles sont toujours là, ces cartes, donc les 2 mois sont connectés, reliés, donc on a une forme d'évolution. C'est marrant parce que je fasse le tirage, les 2 tirages juillet et août en même temps ou que je les fasse à 3, 4, 5 semaines d'écart, il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours une continuité. Alors, les nouvelles financières, ça je vous l'ai dit. On est là sur quelque chose de financier juillet-août, donc on a bien une matérialisation par rapport à du financier. Ici, qu'est-ce que je vois? Alors, le travail, ce que je vous ai dit au mois de juillet, s'inscrit aussi sur le mois de... Oui, on parle d'argent, j'ai le nez qui me gratte. Au niveau financier, alors il y a peut-être quelque chose dans le travail sur juillet et peut-être aussi sur août en rapport avec un arrêt maladie. Un arrêt maladie ou une invalidité ou une incapacité de travail temporaire, quelque chose comme ça, vous voyez, parce que là on est confronté pour certains d'entre vous effectivement à la médecine du travail. Donc il y a peut-être ici un rendez-vous important qui est en lien avec ce que vous touchez dans le cas de cette invalidité, dans le cas de cet arrêt maladie ou par rapport à cette ITT, pour certains d'entre vous. Donc voilà, je pense que là, il y a possiblement quelque chose qui va être reconduit ou reporté par rapport à cette dimension-là au niveau
de la vie professionnelle. Ensuite, je reviens sur cette fameuse relation dont on a parlé, ici. Là, il a été question à un moment donné, et ça peut être un relationnel amical, familial, c'est pas forcément amoureux, attention, hein. Mais je pense que là, effectivement, il y a une promesse à un moment donné, et ça on en a parlé, parce que pour moi ici, il y a bien quelque chose qui... On a confiance, on fait confiance, on attend peut-être un retour aussi par rapport à quelque chose qui a été dit, qui a été exprimé, qui a été promis, et j'ai l'impression que ça met du temps à arriver. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais arriver, ce qui est attendu, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Alors, ce qui peut être bloquant, ça peut être une dimension familiale, ça peut être des enfants, ça peut être des beaux-parents, ça peut être des parents, ça peut être... Voilà, on peut avoir comme ça une retenue qui est liée en fait à des relations familiales ou une influence familiale qui peut venir comme ça ralentir un petit peu les choses. L'énergie principale pour le mois d'août, c'est la communication. Donc là, c'est une énergie qui va être importante pour vous. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, il y a déjà, dans un premier temps, des nouvelles qui arrivent à vous concernant un projet, concernant des finances, un budget, un prêt bancaire ou une transaction qui peut pour le coup être immobilière. Moi, je pense qu'ici, là, il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous par rapport, comme je vous le disais, à un projet. Il peut y avoir ici une proposition qui est faite et qui vient confirmer quelque chose dans un aspect financier. Là, il y a également des nouvelles qui vont arriver à vous et qui vont venir vous confirmer quelque chose par rapport à un médecin ou par rapport à la médecine du travail. Ouais. Le travail, projet... Bon, je pense que les nouvelles sont bonnes et qu'on a à nouveau une effervescence et un mieux-être, je pense. L'idée éventuellement peut-être de pouvoir reprendre, hein. On a cette projection-là, mais il y a peut-être quand même quelque chose qui, à un moment donné, est décalé, reporté ou reconduit par rapport à cette dimension-là. Donc je disais, la communication va être importante sur le mois d'août. Communication, importante pourquoi? Bah oui, parce que là, visiblement, on a quelque chose qui est compliqué. On a quelque chose qui est compliqué par rapport à une personne qui est quand même assez proche de vous. Alors la communication actuellement, elle est difficile, elle est compliquée, on est dans l'opposition, on est dans la contradiction aussi peut-être, on a du mal à s'entendre, on a du mal à se comprendre ou à exprimer certaines choses, à parler d'une problématique qui est rencontrée et qui a un lien avec un entourage familial. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette communication va pouvoir être plus fluide. Il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être sur la toute fin du mois d'août, voire début septembre, on a quelque chose de beaucoup plus fluide en termes de communication. Il va s'agir ici de se libérer, en fait. De se libérer de choses qui peuvent être assez anciennes, qui ont besoin d'être extériorisées. C'est étonnant parce que ça, je l'ai vu souvent dernièrement, donc je sais pas si les énergies qui entourent actuellement amènent à libérer la parole, à exprimer, à parler, à extérioriser des choses, parce que je l'ai beaucoup vu ces derniers temps. Donc voilà, je pense qu'il y a ici une communication qui revient, on parvient en fait à parler d'un problème. Est-ce qu'il va s'agir aussi peut-être de consulter aussi quelqu'un de spécialisé dans son domaine pour arriver à dépasser un blocage ou pour arriver aussi peut-être à soigner ou à faire soigner quelqu'un rapport à une dépendance. On en a parlé au mois de juillet, c'est peut-être par rapport à cette relation-là aussi qu'il s'agit là de soigner, de libérer une parole et de soigner aussi quelque chose. Voilà. Ensuite, pour terminer, officialisation. Par le biais d'un notaire, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est lié à un patrimoine, un héritage, un don, un legs, enfin un don peut-être pas, parce qu'on a quand même une dimension financière ici, il y a une transaction immobilière qui se situe quand même sur un plan familial. Donc peut-être que ça a un rapport avec un héritage, on a quelque chose qui s'officialise, on a un notaire, on a quelqu'un on a une officialisation, une personne assermentée ici, avec des nouvelles qui arrivent sur le tard, mais quelque chose qui semble se produire, se concrétiser, se matérialiser, parce que ici on a quand même des bonnes nouvelles par rapport à un aspect familial dans quelque chose quand même qui est financier. Voilà. Alors on termine ici pour vous
avec un message. Ça peut être un conseil, un petit mantra à garder dans un petit coin de sa tête pour cet été. Je vous propose une carte avec le petit oracle des pensées positives. Je vais laisser venir 3 cartes pour que vous ayez le choix. Vous choisirez une de ces 3 cartes ou vous choisirez un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir votre message. Alors, hop, j'ai le premier ici. Le premier, le deuxième, carte numéro 2, la voici. Et le troisième, carte numéro 3 pour les Sagittaires. Troisième carte au chiffre 3. Troisième carte au chiffre 3 pour les Sagittaires. Celle-ci. Hop là. Voilà. Alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 et 3. Allez, on y va. Chiffre 1. La sagesse. Je fais appel à ma sagesse intérieure. Je suis une personne spirituelle. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise. Ça, on en a parlé, on vient d'en parler. La sérénité. Donc, je recommence. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise, la sérénité et de gagner en sagesse. Je comprends les tenants et les aboutissants de certaines situations et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. C'est fou, c'est complètement en accord avec ce qu'on vient de voir. Le petit conseil, faites comme ce vieux sage qui sait qu'en lâchant prise, il se renforce et gagne plus encore en sagesse. Voilà. Carte numéro 2, ici, la carte du besoin. Je suis attentive et attentive à mes besoins afin d'être épanouie dans ma vie. Je fais attention à mon bien-être, à mon corps, à mes émotions, et je réponds à mes besoins dans ces différents domaines. Je prends conscience que je suis ma priorité car, en me satisfaisant moi-même avec l'amour, je pourrais être suffisamment épanouie pour comprendre les besoins des autres. Le petit conseil, occupez-vous de vos propres besoins avant de répondre à ceux des autres. Et ici, la troisième carte ou le chiffre 3, on a la gratitude. Je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'offre, pour tout ce que je possède de positif, que ce soit des choses matérielles, l'amitié, l'amour ou la spiritualité. Je prends conscience de ma chance. J'éprouve également de la gratitude pour les expériences difficiles vécues, car cela me fait grandir et évoluer. La gratitude et la joie inondent mon cœur. Le petit conseil, remerciez chaque petite chose et chaque grande chose de votre vie, et celle-ci deviendra positive. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.